Écoutez, Dieu opère dans une manière, dans une autre. Dieu n'a pas seulement une manière pour opérer. C'est pourquoi la Bible dit qu'il a 1000 moyens pour délivrer son peuple. Amen. Vous savez, lorsque je vous vois en train de chanter pour la gloire de Dieu, louer pour la gloire de Dieu, je vais. Amen. Toi, pour prier, 2 minutes, tu es fatigué pour prier. 2 minutes, tu es fatigué pour prier. Tu n'arrives même pas à 30 minutes pour prier. 2 minutes, tu es fatigué. 20 minutes, tu dors déjà. Mais on te dit danse. Loue l'Éternel. Tu regardes Papa Wilson, comment il danse. Papa Wilson dans un écran. Alléluia. Il faut comprendre que chaque moment de quitte a une grande importance. Chaque moment de quitte a une grande importance. Il y avait des gens qui ont commencé avec moi le matin, ils étaient déjà là. Il y a des choses que l'Esprit nous demande, nous recommande de dire. Parfois tu vas voir Papa Wilson. Oui, c'est bien. Parce qu'il y a des fois nous avons des yeux, mais nous ne voyons pas. Alléluia. Le temps de louange, nous, le Seigneur. Le temps d'adoration, adore. Amen. Je n'ai jamais vu quelqu'un est en train de louer assise. Non. Soyez connectés avec l'Esprit de Dieu. Acclamez pour le roi des rois, acclamez pour le roi des rois, acclamez pour le roi des rois. Nous voulons adorer le Seigneur avant la prédication. Je ne te demande pas de s'asseoir, je ne te demande pas de te mettre debout, mais ici maintenant tu vas réaliser le désir de ton cœur. Alléluia. Tu vas adorer le Seigneur. Si tu veux te mettre debout, tu te mets debout. Si tu veux dormir, tu peux dormir. Tu peux t'asseoir, tu peux t'asseoir. Mais nous allons maintenant préparer nos cœurs pour la parole de Dieu. Montez de l'Indie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous s'acclamons de chant. Prépare ton cœur pour recevoir la parole de Dieu. Prépare ton cœur pour recevoir cette chose. Alléluia. Parle-moi ce matin, je vais recevoir ta parole. La Bible dit tout est une fin, mais cette parole ne passera pas. Ce que tu traverses en ce moment, je ne connais pas. Mais cette parole peut transformer ta vie. Cette parole peut ramener des choses qui n'existaient pas à l'existence dans ta vie. Cette parole peut transformer même ta famille. Car la parole de Dieu n'a pas de limite. Seigneur, merci. Alléluia. Alléluia, cher Saint-Esprit. Que le cœur soit disposé pour toi. Glorifie encore le nom de Jésus dans cet endroit.
Viens te manifester à cet endroit. Remplis cet endroit de ta plénitude, de ta présence. Touche un cœur dans cet endroit. Amène un cœur dans la présence de Christ. Yahweh, enseigne ton peuple. Enseigne-nous, Seigneur, ce matin. Que nous soyons, Seigneur, comme manifeste-toi. ta parole. Hors de nous divagation de pensée. Hors de nous distraction, Seigneur. Papa, nous avons besoin de toi. Yahweh, je scelle ma prière par ton sang. Dis 3 fois Amen. 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 Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Gloire à Dieu, je ne vous attends pas. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on peut avoir des cris de joie? On peut avoir des cris de joie? Gloire à Dieu, prenez place s'il vous plaît. Vous pouvez saluer celui qui est à votre droite et à votre gauche et dites-lui que vous êtes un champion. Dites à la personne qui est à côté de vous que vous êtes un champion. Rappelez la personne qui est à côté de vous, dites-lui que vous êtes un champion. Vous faites partie de la classe des plus que vainqueurs. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il y a moins de monde aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Et pourtant, on est en été, là où on doit avoir un afflux des gens. Shalom l'église. Shalom. Celui qui devait intervenir aujourd'hui a eu un empêchement par rapport au transport. Il est coincé à Voici tout là-bas. Il ne pouvait pas venir, bon, on va intervenir à sa place. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je salue la présence de mon grand frère qui a voulu visiter. Est-ce qu'il peut se lever? On peut applaudir pour sa présence. Il est venu nous visiter aujourd'hui. Amen. Amen. Je vais parler d'un thème que tu vas aimer, ça va te faire du bien aujourd'hui. Toi qui n'as pas de choix, je pense que ce thème va te ramener dans le séminaire que je vais commencer la semaine prochaine. Parce que la semaine prochaine, j'ai prévu un grand séminaire. Je vais parler que la poisse n'entrera pas dans ta maison. Amen. C'est pour ça que j'en appelle la présence de beaucoup de gens. Je vais parler de grandes choses, des grands secrets. Des choses que des fois tu ne sais pas que tu es en train de vivre une poisse dans ta vie. Shalom l'église. Shalom. C'est pour cela la semaine prochaine, je vais commencer le dimanche prochain. Ne manquez pas bien-aimés à ce grand rendez-vous. Il y aura beaucoup de révélations. Amen. Amen. Mon petit thème aujourd'hui est les rois dans ta demeure. Et les rois dans ta demeure. Amen. Amen. Donc, nous ouvrons nos Bibles, nous lisons dans le livre de Ruth. Ruth 1 jusqu'à 10. Et si on peut honorer la parole du Seigneur, s'il vous plaît. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je ne sens pas ce qu'on est là. Je voudrais qu'il y ait de l'engouement. L'engouement fait bien, fait du bien, fait du bien. Et permet au Saint-Esprit de se manifester. Amen. Là, il y a l'ambiance et Saint-Esprit se manifeste. Amen. Et soif de quelque chose. Amen. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme Naomi et ses 2 filles s'appelaient Maclon et Kiljon.
Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut. Et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se dormait en pas et l'autre rude. Ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kilijon mourirent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et son mari. Puis elle s'éleva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles-filles. Elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses deux belles-filles, allez, que chacune retourne à la maison de sa mère, que chacune use de bonté envers vous. Non, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Elle baisa et ils élevèrent la voix et pleurèrent, et elle lui dit, nous irons avec toi vers ton peuple. C'est la parole du Seigneur. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Je suis en train de parler d'avoir les rois dans ta demeure. Vous savez, bien aimé, les rois jouent des rôles très prépondérants dans la vie des gens. Vous avez remarqué même à l'époque qu'Israël n'avait pas de roi. Israël voulait réclamer du roi, un roi. Bien que le premier roi d'Israël, c'était par rapport à la volonté permissive de Dieu, mais celui qui avait remplacé Saoul était à la volonté parfaite de Dieu. Shalom l'Église. Si vous lisez la Bible, vous allez remarquer qu'on parle beaucoup des trônes. Celui qui siège sur le trône, c'était un roi. Shalom l'Église. Et là où il y a un roi, il y a des certains ordres qui règnent. Là où il y a un roi, il y a une discipline qui règne. Et là où le roi n'est pas là, vous allez remarquer qu'il y a tout un désarroi, il y a tout un désordre, et vous allez remarquer qu'il y a tout un dysfonctionnement des choses. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un roi. C'est pour ça que je voulais intituler mon thème est le roi dans ta demeure. Shalom l'Église. Là, on parle d'une histoire que j'aime tellement. Ce nom-là qui est dans la Bible, j'aime encore ce nom-là, le nom de cette fille qui était dite Moabite. Mais ce nom-là a été canonisé dans la Bible parce que Ruth a posé des actes qui sont tellement importants. Shalom l'Église. Une fille Moabite qui n'était même pas une fille juive, mais vous allez remarquer dans la Bible, on a mentionné son nom. Ruth qui veut dire tout simplement amitié. On a mentionné même le nom de Naomi, mais on a mentionné le nom de Ruth. Parce que l'histoire qu'on parle, on a commencé l'histoire à Bethléem, on n'a pas commencé l'histoire à Moab. Donc, comme on a commencé l'histoire à Bethléem, on devait intituler ce livre le nom de Naomi. Mais ceux qui ont reçu cette inspiration pour canoniser dans la Bible, ils ont voulu mettre le nom de Ruth, parce que c'est un nom qui inspire, qui parle de beaucoup de choses. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La Bible dit qu'il y avait un nom d'Elimelech et de Juda. Son nom était Elimelech. Et sa femme était Naomi. Les deux hommes-là étaient Éphratiens de Bethléem. Donc, ils avaient leur origine. Ils étaient originaires de Bethléem de Juda. Alors, nous connaissons dans la Bible, bien aimé, la Bible c'est un livre aussi de signification. Shalom l'Église. À chaque fois, il y a un nom, il y a un lien. C'est aussi important de savoir la signification
ou l'origine de ces mots-là, ou l'origine de ces noms-là. C'est très important. Shalom l'église. La Bible est spécifique qui dit qu'il y avait un homme de Bethléem de Juda. Cet homme vivait avec sa femme Naomi à Bethléem. Ils avaient deux fils dont l'un s'appelait Maclon et l'autre s'appelait Kiljon. Shalom l'église. Un jour, ils ont entendu que, parce qu'il y avait la famine qui avait frappé Bethléem de Juda. Et ils ont entendu que Dieu, ils ont entendu qu'à Moab, il y avait des choses à manger. À Moab, il y avait l'abondance. Shalom l'église. Mais eux, ils étaient de Bethléem de Juda. Or, Bethléem a une grande signification. Le mot Bethléem, ça veut dire maison. Beth, maison. Et ça veut dire pain. Bethléem, ça veut dire maison de pain. Shalom l'église. Et quand ils ont vécu cette famille-là, dans Bethléem, ils ont dit quitter Bethléem de Juda pour aller vivre dans le pays de Moab. Quelqu'un avec moi? Amen. Je veux qu'ils soient là pour comprendre ce que je vais dire. Amen. Amen. Ils ont quitté là où il y avait l'abondance. Mais il s'est avéré que dans les moments-là, il n'y avait plus l'abondance à Bethléem. Mais Bethléem en soi, ça signifie l'abondance, la maison de pain. Là où on devait trouver les pains chaque fois. Mais il s'est avéré qu'il n'y avait plus de pain à Bethléem de Juda. Et ils ont entendu que dans le pays de Moab, il avait du pain là-bas. Il y avait une abondance là-bas. Et la Bible dit, ils ont dit quitter Bethléem de Juda pour aller vivre dans le pays de Moab. Mais ce qui était encore plus dur que la Bible dit, ils se fixèrent même des mers dans le pays-là. Or, pour terminer ce titulé, et le roi d'Atadémer. Mais eux, ils ont fixé l'un des mers dans le pays de Moab. Sans toutefois savoir qu'est-ce que Moab. D'où est venu Moab? Qu'est-ce que Moab allait procurer dans leur vie? C'est très important, mes amis. Beaucoup de gens pensent que en quittant un endroit à un autre, qu'ils peuvent acquérir une abondance ou une bénédiction quelconque. Le fait de quitter un endroit à un autre, ce n'est pas parce que j'ai quitté cet endroit-là, là où je vais obtenir une récompense ou une abondance ou une bénédiction. Non. Ce qui est important, bien aimé, de savoir là où je suis, si je suis béni là, ou je ne suis pas béni. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Combien aujourd'hui nous voyons des chrétiens qui quittent les églises et les églises, qui chantent les églises et les églises, ils ne savent même pas leur lier des bénédictions dans leur vie. Combien aujourd'hui ils sont derrière des prophéties? Combien aujourd'hui courent derrière les miracles? Que ce soit vrai ou faux, ça a l'air complètement égal. Ce qui intéresse dans leur vie, que nous voyons des spectacles, que nous voyons des miracles. Oui, j'aime ce qu'apôtre Paul dit, mes paroles et mes prédications ne se reposent pas seulement par des discours persuasifs, mais oui, c'est aussi la démonstration de la puissance. De cette parole que nous prêchons, bien aimé, nous devons aussi démontrer la puissance de l'évangile de Christ. Amen. Mais bien aimé, ce que nous voyons aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas bien. Mais les gens, ils courent tout derrière toutes ces choses-là, sans toutefois avoir les discernements. Il faut savoir que même les diables aussi fait des miracles. Est-ce que nous sommes là? Amen. Le miracle ne détermine pas la présence de Dieu.
quelqu'un avec moi? Je dis, il y a des ceux qui consultent aussi en portugais, on parle de curandeiro. Donc, je pourrais dire des féticheurs pour un problème là-bas, ils peuvent aussi obtenir la réponse à ce problème-là. Mais d'où est venue la réponse? Elle n'est pas venue de Dieu, elle est venue de Satan. Amen. C'est pour ça qu'on peut dire aux Romains, ne vous conformez pas au ciel, mais ça va être transformé par les règlements de l'intelligence. Shalom d'église. C'est très important. Un enfant de Dieu doit être transformé par les règlements de l'intelligence. La Bible dit, ils ont entendu que dans le pays de Moab, il y avait de l'abondance. Mais est-ce qu'ils connaissaient ce qui ça veut dire Moab? Est-ce qu'ils savaient que ce Dieu était pour Moab ou pas? Quand tu marches avec Dieu, il faut plus écouter Dieu. Est-ce qu'ils savaient que Dieu était favorable à Moab? C'est une erreur que nous, des fois, nous faisons, même nous, les chrétiens à l'église. Quand tu vois un homme qui n'a rien, peut-être cet homme-là, c'est l'homme de ta vie. Mais tu dois le boycotter. Pourquoi pas cet homme-là n'a rien? Peut-être qu'il pouvait avoir quelque chose après 5 ans, après 10 ans. Mais au moment où cet homme-là se présente en toi, qui est l'homme de ta vie, l'homme de ta destinée, mais dans ce moment-là, comme il n'a rien, mais pour toi, c'est une poubelle. Oh, quand je rejette cet homme-là, je peux rejeter aussi toute une destinée dans ma vie. C'est quelqu'un avec nous. Shalom l'église. Il y a des femmes qui nous ont rejetés. Mais aujourd'hui, ils regrettent aussi. Shalom l'église. Peut-être qu'il y avait un homme qui t'avait rejeté parce qu'il vivait dans un moment tellement difficile. Mais aujourd'hui, il vient de une autre femme. Amen. Vous savez, l'autre fois, j'écoutais ce que Obama essayait de parler avec sa femme. Sa femme lui disait que non, pardon, Obama disait que à sa femme, tu as la chance, toi. Aujourd'hui, tu as un mari président de la République. Sa femme va le retoquer, va le répliquer, il dit que non, c'est pas moi qui ai la chance, c'est toi. Parce que moi, je fais le président. Si j'avais un autre homme, j'allais faire de cet homme-là aussi président. Parce qu'il savait ce qu'elle dégageait en elle. Elle savait ce qu'elle avait en elle. Et vous avez remarqué même aujourd'hui, Michelle Obama est plus célèbre que même Barack Obama. Elle a fait des livres, elle a une énorme célébrité, plus que son mari. Bien que son mari était le président de la République. Shalom l'église. C'est-à-dire, tu dois savoir qui est-il. Vous savez, j'ai toujours dit, ce qui nous trouble aujourd'hui, nous qui disons que nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes totalement dans la perte de l'identité. Nous ne savons pas, nous ne connaissons pas qui sommes-nous. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est pour ça que nous voyons des chrétiens courent derrière l'argent. Il suffit de voir que cet homme-là, il a l'argent, donc je me donne tout. Pourquoi? Parce que des fois, tu ne sais pas ce que tu es. Peut-être que toi, tu es une grande dame d'affaires. Mais ta bénédiction ou ta visitation peut s'étendre après 3 ans, après 4, après 5, après 10 ans. Alors, en courant derrière la personne qui n'est pas celle de ta destinée, tu peux trouver aussi ta propre destinée. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? La Bible dit, cette famille-là, ils vivaient dans Bethléem, là où il y avait l'abondance.
là où il y avait tout. Mais bien aimé, Dieu a permis qu'il y ait une famille dans le pays de Bethléem et de Juda. C'est Dieu qui avait permis cette famille-là. Mais qu'est-ce qu'a fait frère Elimelech? Oh, j'aime encore cet homme d'Elimelech parce que même son nom est significatif. Elimelech qui veut dire que mon Dieu est roi. Il a oublié que non, dans n'importe quelle circonstance dans sa vie, son Dieu était son roi. Shalom l'église. Elimelech avait oublié cela. Même Naomi, sa femme, il a oublié même la signification de son nom. Son nom était la gracienne, celle qui devait trouver la grâce à n'importe quel moment. Mais Naomi a oublié qu'elle était tellement importante. Mais elle a dû quitter Bethléem avec son mari pour aller dans le pays de Moab. Elle a dit, ils fixèrent l'endemain. Ce n'est pas seulement pour vivre quelques séjours, mais ils ont fait l'endemain dans le pays de Moab. Est-ce que Dieu vous dit qu'il soit dans ce pays? Est-ce que Dieu vous dit que tu sois dans ce mariage? Est-ce que Dieu veut que tu sois dans cette relation? Est-ce que Dieu veut que tu vives avec cet homme-là ou cette femme? Ou tu es en train de forcer toi-même? Peut-être qu'il y a même des seigneurs, mais Dieu donne la réponse. Mais non, il dit que non, ce n'est pas Dieu qui a donné. Il vient dire la volonté permissive de Dieu. Et la volonté permissive de Dieu, bien aimé, là où les gens accumulent des échecs dans leur vie. Peut-être que les malheurs que Dieu est parti dans le bureau aujourd'hui, parce que vous vivez la volonté permissive de Dieu. Tu as obligé Dieu à faire ta volonté, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, bien aimé, il y a des répercussions dans ta vie. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? La Bible dit, ils ont dit qu'ils étaient Bethléem pour aller à Moab. Mais qu'est-ce qu'est Moab? C'est ça le problème. Or, Moab, qui veut dire tout simplement, issu de l'inceste. C'est une terre, c'est un pays qui était venu d'un inceste entre Lot et sa fille aînée. Quand Lot avait quitté Sodome et Gomorrhe, et c'était sorti 4 personnes. Lot, c'est des filles et sa femme. Vers la route, la Bible dit que sa femme a voulu regarder en arrière, et elle était derrière, et elle était transformée. Nous connaissons l'histoire, mais on nous a appris que les passages, nous apprenaient dans les catéchismes, on apprenait toutes ces histoires-là. Est-ce que nous sommes la bien-aimés? Elle était transformée en une statue de sel. Est-ce que nous sommes la bien-aimés? Et l'autre a dû faire la route avec ses 2 filles. En arrivant dans une des montagnes qu'on appelle Choa, la Bible dit, là, je suis dans Genèse 19. Si tu veux voir cette histoire. Ils habitèrent dans cette montagne, dans le pays de Choa. Et il s'est avéré que l'autre dans ce pays-là, il était seul avec ses 2 filles. Quelqu'un est avec moi? Amen. Le temps commence à passer. L'autre et ses 2 filles. Alors elles ont vu que le temps passe, elles auront passé. Et nous risquons de ne pas avoir de descendants. Les 2 filles se sont conspirées entre elles. L'aîné a donné l'idée à sa petite sœur. Elle dit que non, ici, il n'y a point d'homme. Nous sommes qu'à 3 dans ce pays. Alors, nous risquons que nous serons d'être effacés pratiquement dans l'histoire. Parce que, automatiquement, après-demain, notre père mourra. Nous aussi, nous allons mourir. Alors, notre histoire sera pratiquement effacée parce qu'on n'aura pas de descendance. Alors, nous devons faire un deal. Nous deux. Donc, nous
sommes obligés d'aller vers notre Père. Mais si nous allons aussi comme ça vers notre Père, c'est pratiquement impossible parce que papa, c'est quelqu'un qui a vécu avec Abraham. Il connaît les choses de Dieu. Ça sera pratiquement impossible. Mais il faudra que nous allions avec une malice. Shalom l'église. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ils ont commencé à donner à boire à leur père. Ils ont commencé à donner du vin à leur père. Ils donnaient du vin. Ils donnaient du vin. Ils donnaient du vin. À tel point que le père et le papa commençaient à devenir ivres. Et quand le père est devenu ivre complètement, l'aîné est parti coucher avec son papa et elle était tombée enceinte. Ils ont fait aussi ça pour la deuxième fois. La petite sœur aussi est partie coucher avec son père. Elle était devenue enceinte. La première fille, quand elle a enfanté, elle a enfanté un fils qu'on appelait au nom de Moab. La Bible dit que c'est le père des Moabites jusqu'à nos jours. Et la deuxième fille enfantant un fils, on appelait au nom de Ben Amon. C'est le père des Ammonites jusqu'à nos jours. Ces deux fils-là, ils sont sortis de l'inceste. Or, Dieu condamne l'inceste. Dieu ne pouvait pas bénir l'inceste. C'est parce que c'était quelque chose de méchant devant Dieu. Un père avec ses deux filles. Shalom l'église. Or, cette terre-là était pratiquement maudite. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors, tout ce qui venait de Moab était maudit. Quelqu'un est avec moi? Dieu ne mettait pas sa main à Moab. C'est pour ça que vous avez remarqué, bien aimé, les peuples qui ont combattu les peuples de Dieu, vous avez remarqué, il y avait des Moab, des Ammonites, tous ces peuples-là, parce que ce sont des peuples qui sont venus de l'inceste. Shalom l'église. Alors, Elimelech et sa femme Naomi sont partis à Moab pour fixer leur demeure à cause de la famine. Combien de gens ont dit vendre leur droit de naissance à cause de la galère, à cause des soucis, à cause des échecs? Les gens ont dit que Dieu peut permettre aussi des moments de vacheté de la vie. Shalom l'église. Bien aimé. Aucun nom qui est pris ici pourra passer par le feu. Des fois, pour que l'or puisse, quand on teste l'or, pour savoir si c'est vraiment le véritable. Un jour, je me suis fait avoir au Congo. Vous savez, j'avais l'argent n'était même pas le mien. C'était l'argent de ma grande sœur. Il me donnait son argent pour garder. Et j'ai vu des garçons qui déambulaient. C'est de l'or, c'est de l'or. J'ai fait de l'or. Après, il ne veut même pas de tout montrer. Il montre seulement une partie. Ce sont des techniques pour attirer quelqu'un. Moi, dans mon ignorance, j'ai cru que non, donc je dois acheter de l'or et revendre cela, remettre l'argent de ma grande sœur et gagner un peu de bénéfices. Alors, c'était les jours-là, c'était les jours de l'ignominie pour ma vie. Qui était là avec moi? J'ai acheté cet or. Après, j'étais aussi dans les secrets. Vous savez, il faut que beaucoup de gens aiment faire des choses dans les secrets. Hein? Au lieu de montrer à d'autres, aux potes qui étaient là à côté, ils ne veulent pas passer. Ah, c'est ma bénédiction. Oh, c'était pas la bénédiction. Toi qui aimes beaucoup faire les choses, quelqu'un qui vient te draguer, je ne veux pas dire. Non. Tu dois dire à ton père, si c'est quelqu'un de très bien aimé, il doit aller jusqu'au bout. Donc tu veux faire des aventures avec lui, c'est pour ça que tu as gardé ça, tu as dissimulé ça. Lisez le gars. Elle n'est pas révisée. Avec son mari, son père, Arnaud est là. Quand Arnaud a dragué Élisée, excusez-moi de dire ça, j'ai dit la petite Élisée. Elle est venue me voir et dit, papa,
j'ai un garçon qui est derrière moi. Je lui disais, ramène-moi ces garçons-là, je les vois. À l'époque, elle essayait d'habiter à Louis-Pierry, je vois. Et Armand, je ne sais même pas là où ils sont croisés. Les quatre gens se sont croisés des gens, je ne sais même pas. Genre, il m'a ramené ces garçons. Je parlais avec ces garçons. Et je disais, oh, regarde comment faire les choses. Et aujourd'hui, ils sont mariés, père de 3 enfants, les 4 décès qui nous vont arriver, et ils sont aimés dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de cache-cache. J'ai voulu faire des cache-cache avec l'or là. Quand j'ai acheté, après j'ai montré une fois qui m'a dit non, il te fait avoir. On a ramené la bijouterie. Déjà les mecs de la bijouterie avaient dit on va vous plaquer là. J'ai commencé à gratter ma tête. C'était trop tard. Les mecs s'est volatilisé dans la nature. Amen. Amen. Parce que ce n'était pas du véritable or. Toi, tu disais non. Un véritable or, il faut que des fois passer aussi par les faits. Le fait que tu dois passer des fois, c'est des moqueries, c'est la persécution, des échecs, il faut qu'il y ait des échecs, des rejets. C'est le fait que tu es parti de traverser. Mais tu dois te vendre à cause des rejets là. Tu dois te vendre à cause des échecs là. Tu dois te vendre à cause de la galère. Non. Ce sont des étapes qui font ton parcours. Vous savez, dans la vie, il faut faire une histoire, il faut construire toute une histoire dans la vie. Si tu n'as pas d'histoire dans la vie, tu n'es pas quelqu'un. J'avais dit, ton histoire, Dieu fait faire ton histoire des problèmes, des échecs, avec la vallée des Bacas. Mais si tu ne comprends pas que Dieu veut faire de toi, ton histoire avec la vallée des Bacas, tu risques d'aller voir la femme de Potiphar. J'ai voulu dresser l'histoire de Joseph, être vendu par ses propres frères de Messie. L'inadmissible. Être réduit à un esclave, bien aimé. Tu pouvais accepter cela. Ici, c'est cela. Mais il y a eu une occasion, non! Que la femme vient des soldats, des généraux qui étaient près des pharaons. Sa femme voulait absolument de lui. Elle mourait à cause de Joseph. Pour d'autres personnes, c'est une occasion pour soutirer peut-être des sous. Mais Joseph, malgré cette occasion-là, on avait dit Joseph a qui refusé cette occasion. Shalom l'église. Les choses se sont encore empirées davantage, bien aimé. Parce que la femme a transformé les propos, a transformé les choses. Quelqu'un avec moi? Amen. À quel point qu'on l'a ramené, pas dans n'importe quelle prison, dans la bien aimé. Dieu peut te ramener dans des négativités dans ta vie, bien aimé, pour t'élever, pour te ramener à la gloire. Amen. Shalom l'église. Amen. Dieu, c'est un grand joueur des échecs. C'est un grand joueur des dames. Il peut te ramener à des choses négatives. Il peut te ramener à des échecs. Dieu t'a fait la grille des échecs. Toi, tu crois que les échecs là, c'est l'affaire pour toi. Non. Dans ces échecs là, bien aimé, Dieu peut encore ramener une bénédiction dans ton échec. Il est capable de tout. Amen. Shalom l'église. Je dis Dieu est capable de tout. Amen. 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 Qui pouvait croire qu'un homme comme Joseph, vendu par ses propres frères, son histoire était totalement effacée. Des temps passés. Mais cet homme-là, même Pharaon, un jour, il va se pointer et dire, vous avez devant moi cet homme qu'on appelle Japhnath Panéas. Vous savez, parmi les situations de ce nom-là, bien aimé,
l'une des explications de ce nom, ça veut dire les dieux de ces siècles. Ça veut dire, à l'Égypte, à ces temps-là, il y avait un Dieu. Et le Dieu là, c'était Joseph. Est-ce que Dieu te fait Dieu dans tes problèmes? Est-ce que Dieu te fait Dieu dans ta famille? Est-ce que Dieu te fait Dieu de ne même pas de l'échec? Est-ce que Dieu te fait Dieu de ne même pas de l'adversaire? Est-ce que Dieu te fait Dieu par rapport à tes ennemis qui reviennent? Est-ce qu'il a dit à Moïse, je te fais Dieu de la part? Amen. Shalom l'église. Tu dois encore être ferme, bien-aimé. Même dans tes échecs, Dieu est avec toi. Les gens croient que non, si ça qui vit des échecs, Dieu les a abandonnés. Non! Tu peux être avec Dieu vivre que les échecs. Tu peux être avec Dieu vivre que les échecs. Tu peux être avec Dieu vivre que les blocages. Mais Dieu est avec Dieu. J'aime encore David, il dit quand je traverse. J'aime encore ce langage, il ne dit pas quand je reste. Quand je te mais non, quand je traverse, je suis en train de traverser la vallée de l'homme et de la mort. Je traverse. C'est un parcours de la vie. Je suis en train de passer ces vallées-là. Qui est avec moi? Vas-y, je traverse cette vallée-là. La vache maigre, les échecs, les blocages. Où est-ce qu'il y a avec moi? La couleur quand ton bâton me fait quoi? Les racines. C'est pas bien bon, bien aimé. Qui t'a dit que Dieu t'a abandonné? Parce que la France t'a rejeté, tu te dis quoi que Dieu t'a abandonné? Parce que tu as échoué à cette chose-là, tu crois que Dieu t'a abandonné? Dieu l'a départagé tes échecs. J'aime parmi ces qualités qui est tellement profonde, la compassion, bien aimé. Et quand on parle de la compassion, ça veut dire partager la même souffrance, la même difficulté, les mêmes échecs, la même maladie avec la personne qui souffre. Amen. Il y a que Dieu qui peut avoir la compassion. Amen. Et voilà la métrique quand quelqu'un met mon cœur avec nos paroles en français, j'ai compati, mais c'est pas la compassion. J'aime encore dire que j'ai pitié parce que c'est différent de la compassion. Quand on parle de la compassion c'est autre chose. C'est-à-dire, si la personne est amputée, toi aussi tu fais ça comme si tu es amputé. C'est ça la compassion. Donc tu vis la même chose, les mêmes sorts, la même problématique, les mêmes échecs, les mêmes blocages avec la personne qui souffre. C'est ça la compassion. Quelqu'un est avec moi? La Bible dit, ils ont dit fixer leur demeure. Le mari de Naomi et Elimelech est mouru. Pourquoi? Parce que détruire parce que Moab n'était pas la terre de leur bénédiction. Shalom de Dieu. Ces deux fils Maclon et Kilijon, ils épousèrent des femmes moabites. La Bible dit, Maclon mourit, Kilijon mourit aussi. Et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Pourquoi? À cause de Moab. Il y a des fois des choses qui brillent que moi je suis venu. Ça peut embrigader ma vie. Ça peut détruire ma vie. C'est pour ça que je dis tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ah, il faut avoir les rois dans ta demeure. Si tu as les rois dans ta demeure, tu as tout. Je ne te parle pas de n'importe quel roi. Je ne te parle pas des rois de la Belgique. Je ne te parle pas des rois de l'Angleterre. Non, non. Je ne te parle pas des rois de l'Espagne. Non, mais je ne te parle pas de ces rois-là. Je te parle de celui qui est mort, celui qui est ressuscité, celui qui est dans la voie du peuple, celui qui est intercède pour toi, celui des rois, celui des seigneurs des seigneurs. Si tu as ces rois-là dans ta demeure, tu as tout dans ta vie, tu as tout gagné dans ta vie. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Il y a que lui qui peut créer une histoire dans ta vie de mère. Il y a que lui qui peut changer ta destinée. Il y a que lui qui peut te
dit, je veux que tu puisses rester dans ta demeure. Il dit, la tombée, on va dire. Sur la tombée, on m'a publiquement. Est-ce que c'est la même? Est-ce que c'est la même? Amen. Makino mourir, Kilicho mourir, Elimene qui mourir, à cause de Moab. Parce que Moab, c'était dans la terre de leur bénédiction. Même quand Dieu donna la terre à Josué, là où foulera vos plans de pied, je donne la position. Si vous suivez le passage, Dieu a commencé à énumérer le pays. Ce n'est pas tout les terres qui vous doivent fouler sur plan de pied que Dieu donne la possession. Il dit, vous aurez pour territoire. Il y a X, il y a Y, il y a Liban, il y a ceci, il y a cela. Ce n'est pas tout lié. Amen. Devant nous appelons mal les mots de la Bible et ça tout va lire aussi les choses qui restent après. Ce n'est pas tous les qui sont des endroits de ta bénédiction. Tu peux être un enfant de Dieu bien-aimé à cause bien-aimé de ne pas discerner des choses. Tu peux tomber dans une erreur. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu doit savoir discerner les choses. On dit que chaque des églises, c'est comme si c'était des cacahuètes. Tu ne peux pas attendre que non, là-bas il y a ceci, là-bas il y a ceci. Tu cours comme, je ne sais pas moi, comme un aveugle. Mais est-ce que tu ne lis pas la Bible? Tout ce dont nous en avons besoin, ça se trouve dans ces livres. Maintenant, cherche ton Dieu dans ces livres. Amen. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et de bonheur. Amen. Tu ne lis jamais la Bible. Tu ne lis jamais la parole de Dieu. Tu vis par rapport aux émotions. Tu vis par rapport aux sentiments. Tu vis par rapport à d'autres personnes. Tu ne vis pas selon toi. Alléluia. Donc, il faut que les autres disent des choses de ta vie. C'est ça. Comme si ton propre Dieu était quasiment un mur. Shalom l'église. Tu dois vivre selon Dieu. Amen. Et non selon les hommes. Même les autres personnes, il faut que quelqu'un d'autre te pose. Je veux que tu restes avec cette personne-là. Cet homme-là, c'est cette femme-là. Et toi, tellement que tu es ignorant, tu ne considères même pas Dieu. Comme celui-ci a dit, celui-ci a décidé, il faut que je sois. Et en vivant avec cette personne-là, c'est là où tu vas accumuler des choses. Parce que la personne-là ne fait pas là. La personne idéale pour ta vie. Shalom le dit. Vous savez, il n'y a rien qui peut donner la réponse à ta vie si tu cherches Dieu dans la prière. Amen. Mais il faut prier. Même Jésus a dit aux apôtres, priez pour que vous ne tombiez pas dans la prière et priez pour que vous ne tombiez pas dans la tentation. Quand nous sommes dans un monde de tentation, si vous ne priez pas, si vous ne veillez pas, vous tomberez dans la tentation. Vouloir ou pas, oui, à Moab, il y avait en abondance. Est-ce que Dieu t'a dit d'aller à Moab? Dieu ne t'a pas dit d'aller à Moab. Quand bien même qu'il y avait l'abondance à Moab, toi, tu ne suis pas ce que la vie te montre. Non, tu suis ce que Dieu te montre. Je m'appelle ça qui dit les adolescents se fatiguent et se font quoi? Se lassent. Les jeunes hommes, quoi, fait quoi? Chancellent, ils titillent, ils chancellent. Mais
J'aime encore ça, mais c'est qui se confie à l'éternel. C'est qui se confie à l'éternel. C'est qui se confie à l'éternel. Il dit, prenne l'envol comme quoi? Comme un aigle. Je ne plus parler aux gens qui se confient à l'éternel. Tu vas prendre l'envol, bien-aimé. Tu vas prendre l'envol. Malgré les échecs actuels, malgré les soucis qui sont présents, malgré les échecs actuels, c'est un peu indigné aujourd'hui. Mais je dis à cette personne qui se confie à l'éternel, bien-aimé, nous n'aurons pas de rêve, tu vas prendre l'envol comme un aigle. Tu vas marcher. Mais tu ne vas pas te fatiguer. Tu vas courir. Bien-aimé, ce qui fait la faute comme des legs. Même ici, les gens t'ont dépassé, bien-aimé. Un aigle, quand il prend son enfant, quand il voltige, bien-aimé, l'aigle ne va pas le faire. Il n'est pas comme un pigeon. L'aigle peut voltiger. Il fait comme ça. Ça va. Même les gens qui sont venus en 2000, tu peux les dépasser dans un clin d'œil. Pourquoi Dieu est avec nous. En fait, il y a ni changement, ni nombre de variations. C'est que les gens disent que non, ça ne va pas, ça ne pourra pas marcher. C'est le langage des hommes et ce n'est pas le langage de Dieu béni. Celui qui se confie en Dieu béni, il s'accroche à ce Dieu-là. Il suit ce que Dieu leur dit béni. Ils peuvent en comprendre l'envol comme un aigle. Oh, mais je prophétise pour ta vie que tu prennes l'envol comme un aigle dans le nom de Mais il y a quelque chose, bien aimé, qui m'a chamboulé un peu dans cette histoire. Là, quand j'ai fait ma Bible m'a ramené dans un autre passage biblique que nous avons lu. Nous sommes dans le livre des Juges, maintenant, ils sont vers le 25e verset. Je demandais à lecteur de livre, s'il vous plaît. Non, vous pouvez rester assis. Comme on était déjà debout, vous pouvez rester assis. Oui, Marie, seulement. Juge 21, chapitre 21, verset 25. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. C'est bon. Lisez le premier verset du livre du Rite. Je vais lire comme tu fais un peu de métal. Écoutez, dans le livre du Rite, premier verset. Du temps de quoi? Lisons tous ce passage. Lisons tous. Hein? Du temps de quoi? Du temps des juges. Vous avez remarqué? Regarde ma Bible. Il y a un chapitre qui précède Rite. C'est quel livre? C'est le livre des Juges. Alors, si nous Rite, dans Rite, c'est laquelle ça? Des juges. C'est dans des Juges. Alors, dans les derniers versets des Juges, il dit, en ce temps-là, en Israël, il n'y avait pas de quoi? Des rois. Il n'y avait pas de roi pour En Israël. Israël. Et la Bible dit, chacun faisait ce que son semblait bon. Shalom. Tu fais des mauvaises choses parce que dans ta vie, il n'y a pas un roi. Quand il n'y a pas le roi, c'est le désarroi. Quand il n'y a pas le roi, c'est le désordre. Quand il n'y a pas le roi, c'est l'anarchie. Quand il n'y a pas le roi, chacun fait ce qui lui semble bon. Or, à ce temps-là, dans le cas des juges, la Bible dit il n'y avait point de roi en Israël. En Bethléem, c'était une contrée d'Israël. Comme il n'y avait pas de roi,
Elimelech et Naomi, ils vont faire ce qui leur semble bon. Amen. Si tu vas avoir 10 hommes, c'est toi qui fais, c'est toi qui choisis. Pourquoi? Parce que dans ta demeure, il n'y a pas les rois. Alléluia. Si tu veux voler au char, à l'éclair, je ne sais pas moi où bien né, tu vas le faire. Pourquoi? Parce que dans ta demeure, il n'y a pas les rois. Là, il n'y a pas les rois, mais les gens pensent que les sang est bon. Tu fais n'importe quoi dans ta vie. Pourquoi? Parce que dans ta vie, tu n'as pas les rois. Amen. Quand il n'y a pas les rois, les hommes pensent que les sang est bon. Parce que le roi, c'est la souveraineté. Le roi, c'est l'autorité. Le roi, c'est le pouvoir. Là où le roi domine, les gens ne peuvent pas faire ce que les sang est bon. Parce qu'il y a un roi. Alors, notre roi, s'il n'est pas toi bien aimé, tu feras ce que ton cœur veut que tu fasses. Tu feras ce que tes hommes est bon. Si tu veux faire n'importe quoi, tu vas aller consulter des magiciens, des féticheurs. Tu vas les faire parce que dans ta vie, dans ton cœur, dans ta demeure, tu n'as pas un roi. Mais quand le roi dans ta vie, le roi va commencer à t'empêcher. Tu veux faire ça. Tu vas dire non. De ton niveau là, tu ne peux pas faire ça. Parce que tu es assujetti à quelqu'un qui est supérieur à toi. C'est ton roi. Alors, Naomi, Elimelech, Kilichon et Baclon, ils ont dit qu'ils étaient Bethléem parce qu'ils n'avaient pas les rois dans ta vie. Et les rois dans ta vie. Et les rois dans ta vie, bien aimé. Tu fais n'importe quoi parce que tu n'as pas de rois. Ceux qui ont des rois, bien aimé, ne font pas n'importe quoi. Parce que leur vie ne dépend plus d'eux-mêmes, leur vie dépend du roi qui les dirige. Amen. C'est pour ça que les gens, bien aimés, on a facilité même d'être des sorciers. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les rois. Pourquoi tu fais des mal aux gens tout le temps? Pourquoi tu es capable d'empoisonner quelqu'un? Parce qu'il n'a pas les rois. Celui qui a les rois ne peut pas te permettre d'empoisonner quelqu'un. Le roi ne peut pas te permettre de faire un guet-apens, une embuscade pour quelqu'un. Le roi ne te permet pas. Parce que ta vie est dirigée par le roi. Shalom les disciples. Or, dans ce temps-là, en Israël, il n'avait point de roi. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Ah, j'ai prié à Dieu de me donner là-bas qu'il puisse avoir un roi. Je suis en train de prier à Dieu qu'il ait un roi dans ta vie aujourd'hui. Aujourd'hui, ta vie ne va plus dépendre de toi-même, bien-aimé. Aujourd'hui, je prie à Dieu que ta vie dépende de ton roi. Aujourd'hui, c'est le roi qui prendra la souveraineté, le monopole, bien-aimé, dans ta vie. Aujourd'hui, ça ne sera pas toi, mais ça sera le roi qui va commencer à diriger ta vie. Ça ne sera pas toi. Bien-aimé, j'aime encore les jours-là. Cette femme qui avait la perte du sang de la 12 ans. Et elle dit à son cœur, elle dit à elle-même, si seulement je puis toucher les pas de son vêtement, je serai guéri de mon infirmité. Elle dit, elle avait gaspillé tout ce qu'elle avait dans le mains des médecins. Et son état, ça faisait que ça virait. Mais les jours-là, cette femme-là a dit penser que non, comme il a attendu parler, de la même manière que toi tu attends parler de quelqu'un, il a attendu parler de quelqu'un, quand il a attendu parler qu'il y avait Jésus qui passait, de la même manière que toi tu attends aussi que je suis en train de parler de Jésus, elle se dit à elle-même, si seulement je puis toucher son vêtement, je serai guéri de mon infirmité. Et bien aimé, ce n'était pas facile aussi. Parce que pour atteindre Jésus, il y avait toute une foule. Et comme j'ai toujours dit, des gens comme des pierres, un garde du corps vaillant, qui ne se laisse pas faire, capable de couper l'oreille d'un soldat. Il n'avait même pas peur d'un soldat. Shalom. Et cette femme-là, il devait percer cette foule avec son état d'impureté. Parce qu'elle était impie de telle femme-là.
des gens qui avaient des trucs de ça comme ça, qui devaient être en quarantaine. Mais elle s'est décidée à elle d'aller toucher les rois. Elle va percer. Elle va percer. Même quand la tabassée, ça me disait à se marier. Il y a qui m'écrit sur ma fille, il y a qui me pour la vie. Laissez te français. Laissez te Nigeria, bien aimé. Shalom l'église. Tu dis par rapport aux autres. Toi qui fous l'église parce qu'on t'a mis des embuscades, des embûches. Les embuscades qu'on te met, les embûches qu'on te met, c'est pour te propulser. Shalom. Bien aimé. Les meilleurs combats dans la vie, pardon, les meilleures victoires dans la vie, ça se tient dans des combats. Oui, par contre. Les meilleures victoires, ça se tient dans des combats. Tu dois combattre pour obtenir la victoire. Si tu ne combats pas, dis-le, tu auras du mal à obtenir la victoire. J'ai regardé les matchs de la France, je dis que c'était des combats. Mais dans les combats là, malgré les combats là, la France a obtenu quand même la victoire. Amen. C'est pour ça que je peux dire à son fils, Timothée combat les bons combats de quoi là? De la foi. Quelqu'un avec moi? Amen. La confiance, la foi c'est la confiance. La foi c'est la confiance. Amen. La foi c'est la confiance. Cette femme, quand il a seulement touché les pans des vêtements de Jésus, la Bible dit, le fil de ça, ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça s'arrêta. Or, les vêtements de Jésus avaient une signification. Amen. L'Apocalypse dit, il s'est vêtu d'un robe blanc, tête de sang, d'un vêtement blanc, et son nom, si ça puisse. Et si son vêtement s'écrit, les rois, des rois, les seigneurs, des seigneurs. Ça veut dire seulement cette femme-là a voulu maintenant faire sa demeure chez son roi. Attends, on va lire l'Apocalypse. Cherchez-moi ces versets. L'Apocalypse, c'est 16. Apocalypse 16, si ma mémoire ne me trahit pas. Apocalypse 19 chez toi. Apocalypse 19, 13. Écoutez, c'est ce que la Bible dit. Apocalypse 19, 13. Il était revêtu d'un vêtement plein de sang. Son nom est la parole de Dieu. C'est pas ça ce que je cherche. Wow. Hein? 16. 19, 16. Hein? Ouais. Oui, 19, 16. C'est ça. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. Sur son vêtement et sur sa cuisse, il avait un nom écrit. C'était quel nom? Roi des rois. C'était quel nom? Le roi des rois, les seigneurs des seigneurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si dans ta vie, il y avait des rois qui gouvernait ta vie. Mais dorénavant, il y a un roi, des rois, qui va maintenant prendre la place de ta vie. Parce qu'il n'est pas un roi, c'est pas des rois, des rois. Amen. Il est le Seigneur des Seigneurs. C'est pour ça que les jours là, les centenaires avaient compris. Le centenaire a dit à cet homme-là, il a dit, moi, qui suis soumis à mes supérieurs, s'il me dit, va là-bas, je fais quoi? J'y vais. Et moi aussi, j'ai des subordonnés. Je dirige un troupe de 100 personnes. Si je dis à mon soldat, va là-bas, fais ceci, fais cela, il va faire quoi? Il va le faire. Il dit, et toi, toi qui es quoi? Toi qui es Seigneur. Il parlait des galons de Jésus. Toi qui es Seigneur. Le niveau supérieur de l'armée. C'est lui qui a ce galon. Qui est Seigneur, Dieu maître. Dis seulement quoi? Un mot. Et mon serviteur sera guéri. Shalom l'église. Jésus a mis dans mon confiance à vous. Amen.
Parce que la foi, c'est la confiance. Amen. Confie-toi au roi. Ta vie changera. Le Dieu de toute suffisance bénit sa parole. Nous allons prier que tous les autres nous disparaissent. Que tous les autres nous disparaissent. Qui est seulement un nom qui va prendre la place aujourd'hui dans ta vie? Alléluia. Que tous les autres noms disparaissent. Je vais inviter sur la concentration, je vais déclarer des paroles pour toi. Que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Oh, que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Oui, Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Attendez. J'ai demandé à tous ensemble de se lever. Il y a un mouvement du Saint-Esprit qui va se lever dans nous. Je veux que tu sois sensible à ce mouvement. Il va toucher ta vie. Il va t'introduire dans ta destinée. Toi, au préalable, tu as perdu une grande destinée. Mais le Saint-Esprit va t'introduire dans ta destinée. Je dis, dans ta vie, il y aura un nouveau commencement aujourd'hui. Je suis en train de prophétiser tel que je suis là. Amen. Je dis, aujourd'hui, il y a un nouveau commencement. Amen. Amen. Soyez sensibles. Il y a un vent impétueux qui va te secouer. Il va te secouer maintenant. Élève tes deux mains sur la confrontation.
roi, c'est ton jour aujourd'hui. Tu vas encore inviter ton roi d'entrer dans ta maison. Il dit dans Apocalypse 3:20, mais voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui attend ma voix et qui ouvre cette porte-là, je vais entrer dans sa maison et je souperai avec lui. C'est les repas du soir. C'est le temps du soir, le temps que nous sommes aujourd'hui. Ton roi a besoin de toi. Tu as perdu ton roi, mais aujourd'hui, tu peux encore les récupérer dans ta vie. Tu peux encore tracer une autre destinée pour se ramener à les grandes choses. Tu vas commencer à l'inviter. Tu ne vas pas te dire, mais commence à inviter ton roi dans ta maison. Commence à l'inviter dans ta vie. Commence à l'inviter dans ta vie qui prend la plaie, qui prend les commandements. Ton roi, commence à inviter ton roi dans ta vie. Va te dire, mais commence à te faire. Invite ce roi là. Invite ce roi là. Aujourd'hui, ta vie est faite de la
Dis après moi, aujourd'hui, moi, Prince Ndonga, je t'ai choisi, toi, Jésus-Christ, comme mon roi, pour des grandes destinées. Tu m'appelles à la grandeur. Tu m'appelles à des grandes choses. Vis avec moi jusqu'à l'éternité. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Élève tes deux mains. Je vais crier le nom de Jésus 3 fois. Il y a quelque chose qui va se déclencher en toi. Si tu es malade, il y a une guérison qui va se manifester. Il y a une darabanque de ton chien. Il y a une darabanque de gauche. Il y a une de gauche. Jésus! Ce nom-là change de vie. Ce nom-là change la maladie à la guérison. Même si tu as été envoûté cette nuit, ce nom-là va te libérer aujourd'hui. Son nom est au-dessus de tout nom. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Tout ce qui se nomme fléchit devant son nom. Je dis tout ce qui a un nom fléchit devant le nom. Amen. Jésus! Je vois les démons te quitter maintenant. Je suis en train de voir dans mon esprit les démons quitter les vies. Alléluia. Je suis en train de voir les coquilles se sortir de la vie des gens. Les chaînes tombées. Les chaînes qui sont en train de tomber maintenant. Je dis, il y a des chaînes qui sont en train de tomber maintenant sur toi. Il y a des chaînes qui ont peut-être embrigadé ta vie. Aujourd'hui, ils sont en train de tomber. Ils sont en train de tomber. Aujourd'hui, il y a un vent qui va faire tomber tous les chaînes qui ont allié ta vie. Soyez prêts. Soyez prêts à vivre ce miracle. Je dis, soyez prêts à vivre ce miracle. Soyez prêts à vivre ce nouveau vent dans ta vie. Soyez prêts à être introduit dans ta destinée aujourd'hui. Jésus! Recevez ce miracle. Recevez ce miracle. Recevez ce miracle. Recevez ce changement. Recevez cette guérison. Recevez cela. Dans le nom de Jésus. Continue à prier, recevez ce miracle. Il est le roi, le Seigneur. Alléluia. Continue à prier, merci Jésus. Gloire à toi Seigneur pour ta présence. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité. Non. Vous connaîtrez la vérité et la vérité. Voilà. N'abandonne pas ta maison sans peut-être recevoir les orientations du roi. Amen. Amen. Consulte le roi avant de quitter ta maison. Alléluia. Alléluia. Même si tu traverses des moments difficiles, venez consulter le roi. Alléluia. Papa a dit parfois tu es l'or. Alléluia. Tu vas connaître ton identité. Cela va t'aider à consulter le roi. Pour ne pas se retrouver comme un Naomi. Alléluia. Acclamez pour le roi des rois. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous allons soulever nos mains s'il vous plaît à la direction de notre Père. Et nous allons la bénir à travers cette parole. Cette bonne parole que nous venons d'écouter. Prie pour notre papa, prophétisez, dites de bonnes paroles. Afin que le nom de notre Seigneur, notre roi, soit continuellement glorifié. Commence à prier s'il vous plaît. Merci Seigneur. Alléluia. Que la gloire revienne à toi Père. Merci pour cette vérité Seigneur.
Sans toi, nous ne pouvons rien. Jésus-Christ est le roi des rois. C'est lui le maître des temps et des circonstances. Malgré nous sommes en train de traverser des moments difficiles. Mais aussi longtemps, tu es notre roi, Seigneur. Merci pour cette parole que tu as déversée, Seigneur de gloire, ce matin pour nous bénir à travers notre papa. Que la gloire, l'honneur et la louange reviennent à nous seuls, le Dieu de tous les temps. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Acclamons encore pour le roi des rois. Poussons des cris de joie. Il mérite d'être honoré, notre Dieu. Il mérite d'être adoré, notre Dieu. Nous sommes arrivés au moment des offrandes. Amen. Je ne vous sens pas, s'il vous plaît. Je ne vous sens pas, s'il vous plaît. Je ne vous sens pas, s'il vous plaît. Nous sommes arrivés au moment de nos offrandes. Mettons-le debout d'abord, s'il vous plaît. Mettons-le debout. Mettons-le debout. Prends ton offrande. Commence à prier pour ton offrande. Commence à prier pour ta semence. Que cette semence te ramène quelque chose de bien. Mettons-le debout. Dans le français, mettez-le, s'il vous plaît. Mettez-le vraiment. Mettez-le, s'il vous plaît. Mettez-le, la dernière personne. J'attends la dernière personne pour célébrer, s'il vous plaît. Nous allons donner gloire au Seigneur. Il faut savoir adorer notre Dieu. Savoir honorer notre Dieu. Alléluia. Même si tu n'as pas ton offrande, essayez-vous, célébrer. Mettez-le, s'il vous plaît. Voyez le Seigneur la français de Marie. Mettez-le, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Je vous avais dit au début que tout moment de culte est profitable. Amen. Même si nous n'avons rien, mettons-nous. Laissez-nous le s'il vous plaît. Tout à coup, on va dire aussi ta vie à Alléluia. Si l'éternel Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ton adoration peut être le moment où tu te lèves. Dieu est à ton cœur. Alléluia. Soyez obéissants à la parole de Dieu. Alléluia. Nous avons 3 parmi les offrandes. Ça, c'est notre offrande. Pardonnez comme nous donnons tous les jours. Amen. Et ça, c'est pour l'action de grâce et le dîme. Amen. Et les géants catalogues qui est ici, c'est pour notre construction. Amen. Celui qui sème au bon moment moissonnera au bon moment. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Amen. Notre Dieu, c'est le Dieu des principes. Amen. Hein? Si nous respectons ces principes, nous serons bénis. Papa Béger, ramène-nous la louange. Alléluia. aimé la parole que notre papa nous a prêchée? Qui a aimé la parole que notre papa nous a prêchée? Je vois quelques mains ne sont pas levées. Qui a aimé la parole que notre papa nous a prêchée? Amen. Hein? Écoutez ce que la Bible dit. Que celui à qui l'on enseigne la parole
fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Amen. Alléluia. Énergie bénie. Alléluia. Il faut que cette énergie retourne chez notre papa. Amen. Hein? Alléluia, béni. Et nous sommes bénis. Amen. Alléluia. Les paroles de Dieu, c'était cette parole qui nous bénit. Priez ma poche, na union sur Bible, Seigneur, c'est dans ma poche, s'il vous plaît. Alléluia. Nous voulons bénir notre papa. Amen. Nous voulons bénir notre papa. Papa, ce n'est pas moi qui ai dit ça. Alléluia. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Amen. Si nous voulons que papa vienne encore donner pour nous enseigner, il faut que sa santé soit bonne. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Papa Benji, nous voulons Alléluia. Alléluia. Alléluia, dans le livre de Genèse. Vous savez ce qu'il a fait? Alléluia. Le jour où Abraham a dit je vais aller adorer son offrande. Vous connaissez l'offrande qu'il avait ramenée chez Dieu? C'est Isaac, son propre fils. Amen. Amen. Si vous honorez Papa Prince, ce n'est pas Papa Prince que nous honorons, c'est Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous ne sommes pas bénis, nous les chrétiens. Parce que ce qui nous tue, c'est la manque de connaissances. Alléluia. Permettez-moi de le dire. C'est la vérité qui a franchi. Mais si nous ne connaissons pas cette vérité, nous ne serons jamais affranchis. Alléluia. Cet argent, ce n'est pas à papa que nous donnons ça. Mais la parole dit que c'est lui qui vous donne cette parole. Hey, cette grâce de l'honorer. Ce n'est pas papa. Amen. Vous savez, prochainement, essayez de faire quelque chose de bon pour lui. Amen. Hein? Il y a des hommes de Dieu qui sont morts, ont perdu l'air là. C'est parti. Alléluia. Honorons nos hommes de Dieu. Honorons nos serviteurs, s'il vous plaît. Donnez la valeur auprès de nos serviteurs. Alléluia. C'est parce que Naomi n'avait pas compris. Il était avec qui dans la maison? C'est pourquoi il avait abandonné Bethléem. Tu abandonnes ton père pour aller chercher notre père. Alléluia. Tu ramènes plusieurs auprès d'autres pères. Regarde, notre papa est là. C'est la honte, s'il vous plaît. C'est la honte. C'est la dernière mot dans le scandale. Amen. Hein? Mais il n'y a pas même un 50 € qui est là. Que Dieu vous bénisse, Abraham. Merci, maman. Amen. Hein? Prochainement, honorons les hommes de Dieu. La Bible dit ceci. Confiez-vous à l'Éternel. Vous serez affermis. Dieu vous donnera seulement la force. Mais la réussite appartient aux hommes de Dieu. Une parole peut changer nos vies. Une parole peut transformer nos vies. Nous devons changer notre façon de voir les choses. Papa a dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. On ne peut pas bénir de cette manière, c'est difficile. Que le Dieu de notre Père, merci papa, que Dieu te bénisse.
Merci maman. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Continuons à semer. La main qui donne reçoit beaucoup plus. Alléluia. Alléluia. Quand je parle ici, c'est le truc qui m'a dit de l'église. Alléluia. Il y a d'autres personnes qui sont venues à l'église qui n'ont pas entendu la parole. Mais au moyen de offrir, ils peuvent recevoir quelque chose de la part de Dieu. C'est très important. Alléluia. Nous allons prier pour terminer notre culte. Avant de terminer, nous allons appeler notre papa pour le communiquer.